Nicolas Young, allez-vous au stade de temps en temps? Non, comme vous allez au stade de temps en temps, Renaud a la chance de vous voir à la Méno avant la fin de la saison. Écoute Nicolas, oui, puisque j'ai prévu de venir à la Méno, soit contre Lorient, soit contre Brest. Si je dois vous raconter ma vie, ma femme est actuellement en vacances avec des copines au Mexique. Et oui, je suis un mari moderne. Elle revient le 12, le match contre Lorient est le 16, donc voilà, je voudrais quand même la voir un petit peu avant. Donc ce sera contre Lorient ou contre Brest. Sinon, aller au stade, j'y vais pas très souvent. J'y ai été 2 fois. Les 2 fois, c'était pour aller voir mon Racing à Rennes et à Lorient, parce que c'est vrai que j'ai des problèmes pour me déplacer avec ma canne. Et j'évite trop les stades, sachant que je ne souhaite pas aller à la Beaujoire tant que Kita en sera président. Question de Benjamin Latte. Tu en penses quoi du départ de Sels? Dans l'article des DNA, dernière nouvelle d'Alsace pour les non-initiés, il est clairement expliqué que c'est le projet Blueco qui l'a refroidi et que la vague de prospects va encore s'accélérer cet été. Tu crois encore à ce projet, indépendamment de ton amitié avec Marc? Alors, plusieurs choses dans cette question. D'abord, l'article des DNA, c'est tout ce qu'il faut pas faire dans le journalisme, c'est-à-dire utiliser des propos off d'un joueur pour en faire un article. D'ailleurs, je peux vous donner une information, c'est que Matt Sells est absolument furieux de cet article. Oui, donc Matt Sells est absolument furieux de que ses propos, encore une fois, off, et qui datent du match de Reims. Rendez-vous compte que depuis le match de Reims, le Racing a enchaîné 8 matchs sans défaite et 3 victoires consécutives. Donc déjà le procédé est malhonnête, ce qui m'étonne d'ailleurs moyennement du journaliste des DNA. Bon, mais ça c'est un point. La vague de prospects va encore accélérer, oui. C'est le projet qui a été décidé par Blueco de faire c'est ce que j'appelle le projet Leipzig, c'est de faire une équipe de jeunes, mais pas pour faire du trading, pour les faire progresser. C'est-à-dire que tous les jeunes joueurs qui ont signé, j'en ai pris le pari sur Twitter avec un supporter de Strasbourg, tous les jeunes joueurs qui sont arrivés au Racing l'été dernier seront encore là au Racing la saison prochaine et probablement encore la saison d'après, puisque le but du jeu c'est de faire prendre les joueurs de grande valeur et d'acheter des joueurs 10-15 millions, de les revendre 30, 40, 2-3 ans plus tard et de réinvestir ces 40 millions dans de nouveaux joueurs. C'est exactement la politique de Leipzig. Après, l'âge des joueurs, c'est bien, mais quand le PSG achète beaucoup de jeunes joueurs, on dit pas que c'est un mauvais projet. Je veux dire, les joueurs de 22 ans, le PSG en a acheté 4 l'été dernier, hein, entre l'été dernier et ce mercato, entre Beraldo, Barcola, Ramos et je me souviens plus du nom du petit milieu brésilien. Donc, je veux dire, tous les clubs aujourd'hui veulent recruter des jeunes en espérant qu'ils puissent faire une forte plus-value. Maintenant, est-ce que je crois encore à ce projet? Mais moi, je vois les matchs. C'est ça que je reproche beaucoup aux supporters de Strasbourg qui viennent à la Méno nous faire non à la multipropriété. Je veux dire, à la limite, regardez les matchs. Je veux dire, regardez il vous a pas plu le match contre le PSG? Vous n'êtes pas content du fonctionnement de l'équipe après, évidemment, une période de tâtonnement due à un grand nombre d'arrivées.
Moi, je prends du plaisir à voir jouer cette équipe de Strasbourg, qui me semble être à fort potentiel. Et concernant mon amitié avec Marc, encore une fois, Bluco n'aurait pas investi à Strasbourg si Marc n'était pas resté à la présidence. Et si un jour Marc n'est plus en accord avec ce projet, il partira. Et voilà. Et pour l'instant, je peux, sans vous divulguer des secrets, Marc est très heureux et très à l'aise avec ce projet. Maintenant, si les supporters se croient plus intelligents que lui, c'est un autre problème. Geoffrey, cher, voilà. L'équipe, Luis Enrique semble vouloir imposer un ADN de jeu à des joueurs qui n'y correspondent pas et le jeu promis durant 90 minutes semble s'éteindre dès les 2 buts d'avance. Sa philosophie n'est-elle pas un problème pour le PSG? Alors, je suis pas certain que ce soit le fait de compter 2 buts d'avance qui pose un problème à la philosophie de jeu de Luis Enrique. Moi, il y a 2 choses qui me gênent énormément avec Luis Enrique. C'est d'abord que on n'a jamais la même compo d'équipe, alors que là, on va arriver dans des moments cruciaux où il serait quand même temps d'avoir un 11 stable. Bon, effectivement, on peut pas lui reprocher de pas faire jouer Hakimi qui est à la CAN ou qui était à la CAN, ni Nuno Mendes qui est blessé. Mais enfin, bon, je lui reproche de mettre Solaire à toutes les sauces, et surtout à arrière droit. On a vu à Strasbourg à quel point c'était un désastre, encore plus à ce poste qu'à un autre. Je lui reproche avant tout de ne pas savoir utiliser Kylian Mbappé, ce qui est quand même un problème quand tu es entraîneur du PSG. Alors c'est peut-être un problème qui sera solutionné l'année prochaine, mais voilà, j'aime pas ça, je prends aucun plaisir à voir jouer cette équipe, et pourtant c'est une équipe qui cherche à attaquer et à jouer au foot. Donc, pour moi, c'est problématique que je prenne aussi peu de plaisir à la voir jouer. Maintenant, voilà, le match aller contre la Real Sociedad, il est dans 9 jours. Il va falloir quand même, peut-être que il reste 2 matchs avant cela. Et ben, il va falloir quand même peut-être que on essaye de trouver une esquisse d'équipe type. Jackie Boy me dit: comment expliquer les résultats catastrophiques de Chelsea depuis 2 ans, malgré des énormes moyens? Il y a une frénésie d'achat incontrôlée au début qui a un peu conduit le club à sa perte. Alors depuis, la direction sportive du club a changé. Ils ont recruté beaucoup de joueurs, à commencer par des joueurs français, que ce soit Badiachil ou j'ai les trous de mémoire, et l'autre de Monaco derrière là, qui sont, voilà, il y a trop de joueurs, ou Modric là, qu'ils ont payé 100 millions et qui est même pas titulaire. Voilà, c'est de l'argent mal dépensé. C'est bien d'avoir de l'argent, mais quand t'as autant d'argent de Chelsea, tu devrais tenter plus de coups sur te positionner sur des vrais joueurs à forte plus-value. Après, le gros problème numéro 1 de cette équipe de Chelsea, c'est son rendement offensif, où il n'y a pas un attaquant qui domine. Alors c'est vrai qu'Nkunku a été blessé et qui revient, mais voilà. Et puis bon, j'aime d'amour Thiago Silva, mais c'est pas possible qu'un mec aussi âgé joue tous les matchs. Il y a un problème. Je pense que le vrai problème de Chelsea, c'est un problème de constitution d'effectifs. Thibaut Grenier me dit: Lyon a beaucoup recruté cet hiver. Quel est ton avis sur le recrutement? Est-il selon toi cohérent? Je trouve qu'ils ont pris trop d'attaquants. Noama, bon, qui est arrivé au mercato précédent, mais enfin qui a très peu joué. Orban, Fofana, Benrahma.
fait beaucoup de monde pour peu de place quand même. Je pense que Matic, même si c'est moi breton, montrer qu'il était quand même en baisse, est un joueur qui va beaucoup apporter par sa sérénité à une équipe de Lyon qui en manquait terriblement, et que ça va permettre de rendre à Cacré un peu plus d'insouciance dans son jeu. Voilà, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un défenseur un vrai défenseur de recruter, parce que visiblement le Brésilien, il joue pas, donc il doit pas faire l'affaire. Donc voilà quoi. Mais bon, il y a eu des investissements. En tout cas, on a l'impression que ça a fait une forme d'électrochoc contre Marseille. Mais ça réclame confirmation. Mathieu me dit, que penses-tu du départ de Mats Sels du Racing Club de Strasbourg? Bellarouche a l'air d'avoir du potentiel, mais encore une fois, nous perdons un joueur avec beaucoup d'expérience et qui en plus était notre capitaine. Bonne journée. Le problème de Strasbourg, c'est que les derniers jours du mercato sont meurtriers pour le club qui, à la fin du mercato d'été, a perdu le dernier jour Bellegarde, qui est parti à Wolverhampton, où il ne joue pas d'ailleurs, enfin où il est remplaçant, après avoir plutôt pas mal débuté. C'est d'ailleurs le problème de tous ces joueurs français qui quittent la Ligue 1 pour la Première Ligue pour pas jouer. Mais bon, ça, qu'est-ce que vous voulez? La différence financière est telle qu'on peut pas tant leur reprocher que ça. Mats, c'est quand même différent. Ça faisait 6 ans qu'il était à Strasbourg. Il avait l'opportunité de gagner, mais beaucoup plus d'argent. Un peu plus du triple sur son nouveau contrat. Ça faisait 6 ans qu'il était au club. Je veux dire, le problème de Strasbourg, c'est que la philosophie du club a changé. Il y avait des tas de joueurs qui étaient là depuis très longtemps. Je veux dire, que ce soit Cassie, Ajor, que Thomasson, ils sont partis après plusieurs saisons au club. Pareil pour Diallo, pareil pour Djikou, pareil pour Bellegarde. Voilà, c'est ça qui est... Il est évident que le manque de moyens du club faisait qu'il fallait garder ses forces vives, tout en étant obligé de vendre régulièrement un jeune à gros potentiel, que ce soit Fofana à Monaco ou Simakan à Leipzig. Voilà, je pense que le club s'honore en respectant la carrière et ce qu'a apporté Sels au club. Et puis aussi qu'au club, ça je le sais, ils estiment que Bellarouche est tout à fait prêt à prendre la suite.